Bonjour les flammes jumelles, les âmes jumelles, les relations sacrées. Coucou, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey. Je suis ravie de vous retrouver les amis à l'occasion du tirage de votre semaine, la semaine du 5 au 11 septembre. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Si vous avez des enfants en âge d'être scolarisés, j'espère que tout s'est passé pour eux aussi. Voilà, et je voulais vous faire passer un petit message. Alors, il y a la timeline pour ceux qui veulent directement accéder au tirage, voilà. Et pour ceux qui veulent avoir un petit commentaire d'une femme qui est en réunion avec son autre, eh bien, je vous le lis tout de suite. Alors, c'est un message que j'ai reçu sur notre groupe, sur les flammes de la lumière. C'est... Oui, c'est dans la vidéo, la nouvelle... enfin, c'est dans le post de la nouvelle lune du 27 août. Donc elle nous dit, voilà, mon jumeau et moi sommes en réunion, toutes tes guidances étaient justes, il accepte enfin mon amour, oui, c'est ça, et l'ouverture de son cœur après 1 an et demi de parcours, ce qui est court finalement. Il m'a dit qu'il savait qu'il m'aimait, mais qu'il ne voulait pas le voir, qu'il avait comme un voile. Je souhaite la réunion à toutes les FJ. Et voilà, il y a un petit peu plus loin. Alors, parce qu'il y a eu pas mal de discussions, pas mal de discussions sur le post. Et d'ailleurs, je pense que je vais interviewer Virginie parce que j'ai vu que ça suscitait beaucoup de questions. Donc, je pense que je vais interviewer Virginie. Virginie qui est d'accord. Bon, on va laisser passer quelques jours. Voilà, donc elle nous dit, il m'a présenté à ses enfants, moi, mes parents, et bientôt je vais rencontrer les siens. Il parle de vivre ensemble et veut même un bébé. Voilà. Donc je trouve que c'est un message d'espoir pour toutes les flammes qui peuvent un petit peu désespérer ou croire que ça n'arrivera pas. C'est vrai qu'on entend pas mal celles qui sont pas en réunion sur le net ou sur YouTube, etc. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de flammes qui sont en réunion. Voilà, c'était un parcours de 1 an et demi, si j'ai bonne mémoire. Mais bon, voilà, donc je pense que ça pourrait être intéressant pour vous que j'interviewe certaines flammes qui sont en réunion. Je vais mettre un post dessus une fois que j'aurai vu ça avec Virginie. Je vais mettre un post dessus. Vous allez pouvoir me dire quels sont ce que vous aimeriez savoir, quelles sont les questions. Je pense qu'il y a sûrement pas mal d'entre vous qui voudraient savoir alors comment t'as fait ou qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Voilà. Bon, et la deuxième chose, ça y est, ça fait il y a quelques jours que je l'ai reçu. Comme ça fait aussi quelques jours que j'ai pas fait de vidéo YouTube, donc voilà. Donc c'est The Everyday Enchantment Tarot. Alors j'adore ce tarot. Le fascicule, il est en anglais. Et comme j'aime bien m'imprégner d'abord du monde de l'auteur avant d'utiliser le jeu, il va falloir que j'aille traduire ça. Bref. Donc, j'adore ces cartes. Elles sont... Est-ce que vous voyez d'abord? Non, vous voyez pas. Alors, il est arrivé, le coffret était un petit peu dégommé par Amazon ou je sais pas. Mais bon, bref, je l'ai pas renvoyé. J'adore ce jeu, vraiment. Alors ça, c'est le fou, le magicien. Il est plein de couleurs, il est plein de vie. Il est très actuel et on peut vraiment avoir pas mal d'interprétations. Donc là, c'est l'empereur. Ici, nous avons le pape. On a les amoureux, le chariot, vraiment. Voilà, mais j'aimerais bien d'abord
m'imprégner de... Là, c'est la roue de la fortune. J'aimerais bien d'abord, je sais pas si vous les voyez bien, m'imprégner du monde de l'auteur, mais vraiment, c'est un jeu que je voulais depuis... là, c'est le Pendu. C'est vraiment un jeu que je voulais depuis, depuis facilement 1 an. Même 2, peut-être même davantage. Là, c'est le diable, la tour. Bref, oui, j'ai dit un petit peu à la verte. J'ai commencé à les regarder. L'as de bâton. Donc, bon, puis il y en avait aussi ici de ce côté-là. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça, les amis. Je suis dans tous les sens, moi. On va voir un petit peu les coupes. On a l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4. Franchement, puis il y a énormément de possibilités d'interprétation, Bref, j'adore ce jeu. Le 8 de coupe, c'est un jeu que là, on a l'as d'épée. Alors, déjà, je sais que l'auteur adore les chiens. Il y a des chiens sur quasiment toutes les... Ah bah tiens, oui, voilà. Il y a des chiens sur quasiment toutes les cartes. Là, on a le 9 de coupe, le 10 de coupe, le page. Écoute, c'est vraiment embêtant que ce soit pas traduit ou que sur leur site, on puisse pas... c'est la reine de coupe, le roi de coupe. J'adore. C'est vraiment dommage que ça ne soit pas traduit, quoi. Ça me... Bref. Je vais aller m'occuper de ça dès que j'aurai le temps. C'est pas gagné, hein. Allez, on est reparti pour notre tirage, les amis. Donc, je vous propose qu'on prenne déjà une carte message de la féminité sacrée. Ensuite, nous prendrons les cartes du tarot psychique, l'oracle de l'énergie, le Tao, ainsi que l'oracle rose. On est parti. Alors, nous avons sorti la sexualité sacrée, carte numéro 19. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Carte numéro 34, la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Bon, à mon avis, là, il y en a qui vont être un petit peu titillés par la Kundalini. Derrière, on a les ronces de l'injustice. Mais j'y vois pas l'injustice. Là, je vois plusieurs Kundalini là. Ouais, et puis ça va bien avec ça. Il y aura de la Kundalini dans tous les sens. Ça va être une semaine, un petit peu énergique. Bon, ça m'en a sorti plein. Je vais un petit peu aller voir le climat. Eh bien, le climat est plutôt sympathique. On nous parle d'un succès concernant vos attentes. Alors, c'est moi ou il est plus... Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait avec cette caméra? Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas si j'ai pris le bon format. J'ai plus de place normalement là. Bon, bref. Alors, on nous parle, oui, donc du succès, de la réalisation de vos rêves, de vos espoirs. Et donc, c'est la carte de l'étoile, là, avec le succès triomphal. Je vois un aboutissement, quelque chose de waouh. Quelque chose qui a l'air assez gigantesque. Mouvement positif vers le haut. Ben oui, je veux bien le croire. Vers le haut, vers l'avant. Partenariat et alliance. Partenariat et alliance. Donc ça peut nous parler de votre travail, ça peut nous parler de contrat que vous signez, ça peut également nous parler d'amour. Là, on a conflit, défaite, choisir avec sagesse. Là, on a repos et rajeunissement, attendre son heure. Alors, ce succès peut faire suite à un moment
peut-être où vous avez battu en retraite, c'est comme ça qu'on dit ça, pris peut-être du recul pour mieux rebondir. Hein. Là, j'ai cette notion-là avec repos et rajeunissement et attendre son heure. Là, avec choisir avec sagesse. Pour celles qui ont opéré un repli stratégique, quel que soit le domaine, bien dans le bon sens. Ouais. Eh bien, ça paye. Et celles qui n'ont pas adopté cette stratégie, on vous conseille vivement de la faire parce que la réussite est là, quoi. Harmonie. Harmonie, voyez-vous ça? L'harmonie, la paix, la réconciliation, l'union. On est sur la même longueur d'onde. Souffrir en silence. Alors, ça peut vouloir dire que celles qui pensent qu'elles sont nostalgiques ou qu'elles ont mal, etc., et que leur autre, c'est pas le cas, eh bien, c'est bel et bien le cas. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais j'y vois aussi la fin. Je l'ai déjà dit ça dans une guidance. J'y vois aussi la fin de la souffrance. Chakra du plexus solaire. On a une ouverture vers la vie, vers le monde, vers l'autre, vers les autres. Destinée. Écoutez, j'allais dire quelqu'un qui a mangé du lion, mais non, c'est pas du lion que vous avez mangé, ce sont des licornes là que vous avez mangé entre le triomphe et l'étoile et la destinée, donc la roue de la fortune et le plexus solaire. Il y en a qui vont accomplir de grandes choses au niveau de la vie, au niveau de leur destinée, au niveau des autres. Je vois quand même quelque chose de tourner vers les autres, quoi. Bah, dis donc. Puis ça va être, vous allez faire ça, ça va être très facile pour vous de le faire. Encore une fois, c'est quelque chose que vous... Mais cette caméra m'énerve, hein. Qu'est-ce que... Je crois que j'ai pas dû prendre le bon format. Ou je suis dans un zoom, là. Attendez. Écoutez, je sais pas du tout ce que j'ai fait. Bref. Bon, ok. Conflit mental, mouvement accéléré. Vous savez quoi là? Avec le chakra de la gorge derrière, la lumière. Bon, alors ça me paraît très très spirituel tout ça là pour le coup. Là, souffrir à silence, le chakra du plexus solaire, donc qui représente, on va dire, notre ouverture aux autres, à la vie, au monde, avec un rapport aussi avec le cœur, mouvement accéléré et lumière. Alors il y en a qui vont embrasser leur destinée, il y en a qui vont s'ouvrir. Hein. Et là, quand je vois harmonie, destinée, conflit mental et le chakra de la gorge derrière, pour moi il y en a qui vont arrêter de tergiverser, qui vont arrêter de se faire des nœuds au cerveau et qui vont faire et qui vont agir et qui vont communiquer leur façon de penser, d'être, d'agir. Cette semaine, c'est la semaine de la chance. Hein. C'est la semaine de la chance en ce qui concerne vos réalisations, vos souhaits. Ben, je comprends pourquoi on a eu l'étoile et je sais plus, la victoire, là, je vais envoyer ça, je savais déjà que ça allait être du high level. Allez. Non, mais c'est pas possible cette caméra là. Enfin. Vous savez quoi là? Regardez ce qui est ressorti. Le chakra du plexus solaire. Et c'est la seule. Bon alors, sur ma chaîne principale, vous trouvez... Sur ma chaîne principale, vous retrouvez l'harmonisation de votre chakra du plexus solaire, n'est-ce pas? Et d'ailleurs là, j'avais remarqué, ou je me souviens pas. Là c'est le plexus solaire, là c'est le cœur et ils font le lien avec le cœur. Bon.
quelque chose qui se passe là au niveau de votre environnement. Ouais. Bon. Communauté. Alors, je ne sais pas à quel sens le prendre. Je vais le voir. Mais ça peut être la fête. Alors, ça peut être la carte des flammes jumelles, la carte de la fête, des réjouissances, peut-être une célébration aussi. J'ai encore une notion de chance, moi, là-dedans. Hein. Femme qui tient une pièce de monnaie. Je sais pas, ça va être la semaine de tous les succès pour vous ou c'est comment? Eh bien, le chakra je veux dire du plexus solaire. Non, le chakra sacré. J'ai de très féminin là-dedans. Le 6e chakra. Vous voyez, là, c'est le 3e œil, donc c'est l'intuition. On voit les choses. Mais dans le chakra sacré, on est aussi dans la créativité, etc. Et qui dit créativité dit intuition. Je sais pas, on a des réalisations plus pour vous, là. Je crois que c'est la semaine de tous les possibles, les amis. Qu'est-ce que tu dis après? Abondance en éclosion, jalousie. Bon, vous allez faire des jaloux, ça, je vais bien le croire. Bon, il y en a qui vont chercher à vous mettre des bâtons dans les roues, machin, mais ça, la rigueur, j'ai envie de vous dire, je crois que vous êtes un petit peu habitué aux énergies tierces. C'est pas le plus important, là. Non, ça va se gérer tout seul, là, les tierces. Bon, je vais voir la suite du tirage, là. Bon, alors, il t'a pas parlé d'accouchement. Peut-être que vous allez... il y a peut-être quelqu'un qui va accoucher. Peut-être que vous allez devenir maman, tata, tonton. Bon, peut-être un accouchement là dans l'air. Parce que là, il y a difficulté initiale. On voit bien que c'est un enfant dans l'œuf. Là, on a un bébé ici. Et la délivrance, ben, moi, ça me fait aussi pour ça, la délivrance lors d'un accouchement. Mais sinon, en voyant ces deux-là, là, j'ai envie de vous dire, il y a l'éclosion d'un projet. On avait la 17 qui parlait d'espoir, de rêve, etc. On a l'aboutissement de quelque chose. La carte carotte, la fin d'un parcours, la délivrance, ça nous dit quoi? Fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie, approche nouvelle, libération, soulagement. Là, c'est ce que je vois là. Là, il y a la naissance, il y a l'éclosion, la réalisation d'un projet. Et là, écoutez, là, j'ai vu un œuf. Là, j'ai vu un œuf. Je sais pas si c'est le... Là, le blanc et le jaune, je vous jure, je vois un œuf. Bon, de toute façon, sinon, c'est l'enthousiasme, le succès, etc. On a l'éclosion de quelque chose. Vraiment, il peut vraiment y avoir des naissances cette semaine. Bon, bref. De toute façon, dans tous les cas, voilà, dans tous les cas, il y a une naissance. Qu'elle soit la naissance d'un bébé, la naissance d'un projet, l'aboutissement de vos rêves, etc. J'aime bien les semaines comme ça, moi. Bon, écoutez, vous y croyez? Délivrance, hein? Libéré, délivré. Éclatement. Non, mais je vous jure, hein, moi, dans éclatement, je vois l'œuf qui éclot. Élimination de ce qui est vieux, de ce qui est mort. Alors oui, bien sûr aussi, hein. De toute façon, c'est la délivrance, hein, donc tous les soucis, les attentes, les trucs, les machins, ça se termine. Hein. Rassemblement, éclatement, rassemblement. Ce sont des pierres dans les deux cas. Et là, le rassemblement. J'ai entendu dans ma tête, allons enfants de la patrie, le jour de gloire. Il y a quelque chose là, les amis. Hein. Contemplation. Oh. Oh. Non mais c'est quand même fort ça. J'étais en train de chanter aux enfants de la patrie, hein.
Et là, il y a la révolution derrière. Hein. Bon, bref. Bon, alors. Délivre, s'éclatement. Déjà, éclatement, rassemblement. Élimination de ce qui est vieux. Il y a quelque chose qui se prépare, les amis. Il y a de la nouveauté dans l'air. Non, mais vraiment, il y a une transformation, il y a un truc... abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Et là, on avait déjà élimination de ce qui est vieux, de ce qui est mort. Hein. Bon, ben l'ancien, c'est fini. Le négatif, c'est fini. Ah là là là, je vous jure. On a quelqu'un qui va pas transiger, qui va être cash de chez cash. Bon, alors, on a déjà un sacré éveil. On a un éveil... tous les sens possibles. On a un immense éveil, j'ai envie de vous dire. Et la prospérité, c'est le succès. On a un éveil positif. Vous voyez, là, ce sont les mêmes couleurs en plus. Là, on a du bleu et de l'orangé. On a du rouge orangé et du bleu. Là, il y a des éclairs, mais dans les flammes, on peut aussi y voir des éclairs. On a quelque chose qui arrive. On a quelque chose qui est en avant, qui marche. Alors ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième. Là, elles sont sorties. Avec le ventilateur, je sais pas si j'ai vraiment voulu sortir. La lettre, le renard, les mésanges. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, mais t'es quoi? Ben évidemment, c'est l'enfant qui est là. Chose qui bouge. Déménagement. Girouette, ça bouge. Le savoir, la lettre. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent et ces nouvelles vont bouger les choses, vont faire bouger les choses. Là, l'entrave, un jeune homme. Moi, je vois plutôt un renouveau, quelqu'un qui était bloqué et qui se libère. Surtout avec ces notions de girouette, scarabée. Le scarabée, ça, pour dire qu'il y a un changement de position, le déménagement, la nouveauté avec l'enfant. Le savoir, c'est la connaissance, et la connaissance, elle est ici. Bon, on va voir ça, là. Ah bah, et donc, cette semaine, ça va être Dallas ou... Il va se passer plein de trucs cette semaine. C'est comme là, mes cartes là, qui sont toutes collées, que je comprends pas. Pourquoi? Parce que c'est mon écran qui... Parce que moi, pour moi, là, ben voilà, ça se termine là. Là, ça se termine là. Et normalement, je suis plus épaisse que ça. C'est comme s'il y avait un regroupement de... Un regroupement de potentiel ou il y a quelque chose qui se resserre. Enfin, je vais dire, il y a un étau qui se resserre. Un étau qui se resserre, c'est une connotation... plutôt négative, mais là c'est dans le positif, quoi. C'est comme si que on arrivait à la fin de quelque chose, quoi. La page, on a de la nouveauté, on a une page qui se tourne ou une page qui s'écrit, vous me direz. Hein. La dague, qu'est-ce que tu fais là, la dague? Bon les amis, là, je vois la mort de l'ancien, hein, dans la même idée de ce que je vous disais tout à l'heure, et il y a une nouvelle alliance. Quelque chose de bénéfique, une nouvelle alliance, peut-être un nouveau contrat, un nouveau partenariat. On a eu tout à l'heure la carte du partenariat. Peut-être un renouveau sentimental aussi, bien évidemment. Et voilà, j'ai une prise de contact. Il y a des choses qui se débloquent. Hein. qui se débloquent. Qui se débloque sévère. On a la renaissance d'une union. Et dit en passant, il se peut qu'il, je sais pas pourquoi je dis ça, mais il se peut qu'il y ait un petit peu de mouvement au niveau de la Chine, moi je dis. Tentation. Revoilà, alors reste la sexualité sacrée. Tentation, stratégie. Le mouvement.
La longue vue. Oh, mais ça parle de quoi? Là, c'est comme si on nous parle d'une stratégie sur le long terme. Et on nous parle d'une stratégie sur le long terme. On nous parle d'une stratégie qui aboutit à un changement durable. Mais il faut que je complète la tentation, là. C'est... Un petit goût, toi. Puis elle derrière, j'avais pas vu. On a des masques qui tombent. On a une sortie d'un déni, donc une sortie d'un déni durable suite à quelque chose. Alors je sais pas, hein, je vais prendre un exemple, mais c'est vraiment, ça peut être tout domaine confondu où il y a un contrat. Ça peut être un contrat de travail, un contrat d'âme, etc. Mais par exemple, je sais pas si vous avez adopté une certaine stratégie dans votre couple, et bien cette stratégie aboutit à ce que votre autre, il se rende compte des choses, il fasse tomber les masques, il sorte du déni, qu'il soit éveillé, éclairé, qu'il y voit clair avec ses deux yeux. Vous voyez, là, on a un masque, ici, on a deux yeux. Je sais pas pourquoi, j'ai la Chine en tête. Ou alors, s'il y en a qui... je sais pas, qui partent en Chine ou qui ont un autre d'origine chinoise ou je sais pas, eh bien, vous avez tout gagné, vous. Bon, alors, chagrin et peine. Non, on a quelqu'un qui demande pardon, on a quelqu'un qui se repent, quelqu'un qui est dans la souffrance. Après le fait d'y voir clair, on a le chakra coronal. On a quelqu'un qui se repent, quelqu'un qui prend conscience des choses. On a un éveil spirituel, un éveil de conscience. Point de vue différent, etc. C'est terminé. Il y en a quelqu'un qui... tu me dis quoi, toi? Chakra. Il y a encore beaucoup de chakras, je trouve, là-dedans. Hein. Chakra, on a à nouveau un œil. On a quelqu'un qui était dans une opposition par rapport à vous, quel que soit le domaine. Et cette personne, elle se repose, cette personne, elle est éclairée, elle comprend, elle voit les choses maintenant. On a quelque chose qui se résout. On a une résurrection, j'allais dire on a une revie. Non, on a une résurrection. Adversaire opposition, d'accord. C'est positif, ça serait, c'est comment en fait? Un homme. Tentation encore, c'est ça là? Tentation. Ben voyons. Erreur, épreuve. Pour moi, on a une personne qui se rend compte que qu'elle s'est plantée, qu'elle s'est gourée. À mon avis, elle a dû subir des choses assez conséquentes. On a un repartir ou pas? Est-ce qu'on a un repartir? La richesse qui a voulu se montrer. On a un commencement. Là, on a l'ordre. L'ordre, le silence. J'adore trompette et silence dans la cérémonie. Moi, je vois un nouveau début. Hein. Sacrifice, fusion. On a quelqu'un qui se rend compte, qui s'est sacrifié, etc., qui s'est trompé. Ça ressemble bien à votre autre. Hein. Bon, alors merci de liker, bien évidemment. De liker, de commenter, de partager. Si vous voulez une guidance privée, donc une guidance que je fais, que je filme et que je vous envoie, eh bien, vous prenez rendez-vous à barre de description. Idem pour les soins énergétiques, les libérations énergétiques, les séances d'hypnose, les bracelets chemins de vie, etc. Fondation, réalisation. On est à un carrefour. On est à un carrefour, hein, les amis. Même eux, là, je les vois dans un carrefour. Hein. Union.
Alors, c'est l'union, bah, c'est aussi le choix d'ailleurs, hein. C'est l'union, la coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Bon, moi j'y vois le choix. Je vois qu'on est dans un tournant, un carrefour fondateur. Peut-être aussi un travail d'équipe, hein. Bien sûr, ça peut être le couple. Ou les deux. Eh ben écoutez, voilà l'enfant. On nous parle de franchise, on nous parle de vérité. Il y a un bon choix qui est fait. On a un oui, on a un go. Là, on était bloqué. On était dans une attente, on était un stop. Ici, là, moi, j'ai vu aussi un stop. Et là, on a le feu vert. Let's go. Hein? Ça va être une magnifique semaine. Fondation solide. Je ne parlais pas de fondation. Enfin, déjà, eux, ils vous en parlaient, mais je le voyais bien aussi. Mais là encore, j'ai cette notion de choix. Enfin, de choix dans le sens d'être dans un carrefour plutôt, quoi. Vous voyez? Bon. L'âge de l'équilibre. Ben, forcément, hein. Les fondations, l'équilibre, etc. J'ai encore la notion de carrefour. Pousser vers le haut, évolution, reconnaissance, acceptation de défis. Mais j'ai vu, on accepte, enfin, j'ai vu acceptation de déni, donc on réalise qu'on s'est trompé. La foudre. Oh, j'ai un coup de froid là. Un complément là sur la foudre. La foudre, l'énergie, oui, je confirme. Le nadir, d'accord. La fusion. Foudre aussi. La protection. On a quelque chose de positif. Là, on a un coup de tonnerre, mais un coup de tonnerre. On appelle ça là. On a un air prévu, quoi. On a un coup d'éclat, quoi. Vous voyez? On a un coup d'éclat bref, qui harmonise. Qui harmonise ce qui devait être harmonisé. Prospérité matérielle et spirituelle. Moi, j'y vois que c'est et dans le professionnel, les amis, et dans le spirituel aussi, mais aussi dans le couple. Et revoilà le sixième œil. Comment on appelle ça? Le troisième œil, donc le sixième sens. C'est un petit peu, tu vois, je suis frissons là. On y voit clair, on voit loin. Alors, sincérité. Ouais, quand on voit clair, on voit la vérité, sincérité. Alors, l'entrave. C'est bien d'être parce que c'est fini, hein, dis-moi. Bon, pour moi, dans tous les cas, c'est fini, mais... Méditation. Derrière, ça voulait ressortir la femme. Pour moi. Bon, alors, remarque. Soit c'est vous qui avez réfléchi, soit c'est quelqu'un qui a réfléchi sur vous. Je vais dire, c'est ça. La fusion. On a deux anneaux, là. On a deux anneaux. Et je le prends comment, moi? Ok. En fait, on a quelque chose ça va plus bouger, ça va plus changer. Là, si c'est votre autre qui se métamorphose comme ça, aussi les changements viennent de ça au niveau du couple, ça va rester tel quel en fait. Il va plus y avoir de modification, on va plus rechanger d'avis, machin. Mais c'est aussi valable dans tous les domaines de votre vie. Après, je vais faire les guidances de votre autre. Non, on va voir ce que ça va dire. Là, ça m'interpelle, disons. Les gestations. On retrouve la notion de gestation, de libération. Là, long terme. Moi, ça me parle de quelque chose qui est durable.
le choix. Pardon. Le choix qui est ressorti. On prend le temps de prendre la bonne décision parce qu'on sait que c'est du définitif. On ne veut pas se planter, on ne veut pas se rater. Bon, et la finalité, bah, c'est l'union sacrée, la réunion, le couple divin, l'engagement. Moi je dis ça, je dis rien les amis, c'est la finalité. Fusion, réunion, quelque chose qui ne change plus, qui ne bouge plus. Alors, après un recul qui a été pris, alors, celles qui ont pris du recul ou que leur autre ont pris du recul, eh bien, je vous assure que ça valait la peine, là, pour le coup, hein. Bon, les amis, je vais aller faire le tirage du masculin. Et je vous rappelle que, donc, ce tirage s'applique que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? C'est pour la polarité éveillée. Et le tirage du masculin peut très bien être le tirage, messieurs, de votre autre, quoi. Hein, si, enfin bon, voilà. Bon, merci d'avoir regardé cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de votre soutien, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Vraiment, c'est très, très important pour celles qui sont dans le parcours. Mes cheveux n'en ressemblent plus à rien, c'est une catastrophe. C'est très important pour celles et ceux qui sont dans le parcours, voilà quoi, de savoir un petit peu les goûts de news. Voilà. Bon bah écoutez, je vous embrasse, portez-vous bien, je vous dis à très vite. Au revoir.